Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre vidéo va porter sur la création des profils utilisateurs. On va par la suite créer un profil utilisateur itinérant et un profil utilisateur obligatoire. On va commencer par le profil itinérant, qui est un profil créé par l'administrateur système puis stocké sur un serveur. Ce profil est disponible chaque fois que vous ouvrez une session sur un ordinateur du réseau. Les modifications apportées à votre profil utilisateur itinérant sont mises à jour sur le serveur. Avant de commencer, nous devons créer un dossier sur le serveur qui va contenir tous les profils d'utilisateurs. Alors, on va créer notre dossier dans le disque local C. Droit et un nouveau dossier. Je vais le nommer profil. Nous devons ensuite configurer ce dossier en tant que dossier partagé. Je vais cliquer droit, j'accède aux propriétés, l'onglet partage, partage avancé et je coche partager ce dossier. Pour les autorisations, je vais accorder à tout le monde l'autorisation contrôle total. Appliquer. OK. Fermer. Maintenant, je vais ouvrir utilisateur et ordinateur Active Directory. On va créer notre utilisateur itinérant à l'intérieur de l'unité d'organisation GANF2. Nouveau utilisateur. Je vais le nommer par exemple User IT. Suivant. Je vais choisir le mot de passe. Le mot de passe n'expire jamais. Je clique suivre. Maintenant, nous devons donner le chemin du profil à notre utilisateur. Pour cela, on va cliquer droit, propriétés. Sous l'onglet profil, nous devons donner le chemin du profil. Alors, je vais copier le chemin depuis ici, propriété, partage, et je copie ça. Je ferme ça aussi, et je tape le chemin ici. User IP. Et je fais appliquer. OK. Et voilà notre profil utilisateur itinérant est créé. Maintenant, on va essayer d'ouvrir une session sur l'utilisateur itinérant. CTRL-Alt-Delete. User et le mot de passe. Et voilà, la session est ouverte. Maintenant, si je reviens au serveur, succès, profil,
on trouve le dossier qui va contenir les informations de notre utilisateur. Mais maintenant, si j'ouvre le dossier, je vais le trouver vide. Pourquoi? Parce que la session est encore ouverte. Mais une fois elle est fermée, les informations seront disponibles. Si vous voulez faire un test, je vais fermer la session. Voilà, la session est fermée. On revient au serveur. Et voilà, toutes les informations sont disponibles. Maintenant, on va passer à la création d'un profil utilisateur obligatoire, qui est un profil utilisateur itinérant, mais qui ne peut être modifié que par les administrateurs système. Alors, je vais créer un nouvel utilisateur. Dans la même unité d'organisation, j'ai un 2. Nouveau utilisateur. Je vais le nommer par exemple user.pl. User.pl. Suivant. Je vais choisir un mot de passe. Confirmation. Et le mot de passe n'expire jamais. OK. Suivant. Et terminé. Maintenant, je dois accéder aux propriétés de l'utilisateur. Propriétés. Et l'onglet profil. Et je dois donner le chemin du profil. Appliquer. OK. Maintenant, je vais ouvrir une session. Je vais faire un autre ça. Changer utilisateur. Alors, user complet. Pour mot de passe. Je vais fermer la session pour qu'on trouve le profil disponible sur le serveur. Fermer la session. Donc voilà, la session est fermée. Je reviens au serveur. User.pl. Continuer. Maintenant, pour rendre ce profil obligatoire, je dois changer l'extension d'un fichier système qui a une extension .date. Je vais la changer en .man. Alors, je vais accéder à l'onglet affichage. Et puis, options. L'onglet affichage. Et je clique sur afficher les fichiers dossiers et lecteurs cachés. Je dois aussi décocher masquer les fichiers protégés du
système d'exploitation. Oui, appliquer. OK. Voilà le fichier nt-user.date, donc propriété, et je vais la rendre .none. OK. Oui. Oui. Et voilà, on dispose maintenant d'un profil utilisateur obligatoire. Maintenant, pour vérifier le succès de la création du profil itinérant et obligatoire, on va se déplacer dans le client. Donc, démarrer. Propriété de l'ordinateur. Modifier les paramètres. Et je vais taper les coordonnées de l'administrateur. Le mot de passe. Paramètres. Et voilà, on trouve bien qu'on a l'utilisateur user-id qui est un profil itinérant et on a ici user-opl qui est un profil obligatoire. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo et à la prochaine.